Les CM, je vous en supplie, arrêtez de vendre vos prestations à un taux horaire, à un taux journalier, parce que quand on est CM freelance ou freelance de manière générale, c'est la pire manière de gagner de l'argent. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo et comment vous pouvez y remédier. Et également, à la fin de cette vidéo, l'objectif c'est vraiment que vous compreniez qu'il faut que vous arrêtiez de faire ça, parce que sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Salut les CM, moi c'est Aurélien et j'aide les community managers freelance à développer leur expertise sur les réseaux sociaux, à créer leurs offres, fixer leurs tarifs, trouver leurs clients, vendre leurs offres et évidemment fidéliser leurs clients sur du long terme pour avoir une activité pérenne qui leur permet de vivre réellement la vie qu'ils souhaitent avoir. Donc si toi devant cette vidéo c'est ton objectif, tu souhaites développer ton activité de CM freelance sur le bon chemin, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications afin de ne rien rater des prochaines vidéos qui pourraient bien impacter ton activité positivement évidemment, et également à venir me suivre sur Instagram parce que c'est quand même plus sympa pour échanger là-bas. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que je vous conseille pas d'échanger votre temps contre de l'argent et comment vous pouvez remédier à ça? Parce qu'aujourd'hui la plupart des CM, alors moi je le vois beaucoup sur les groupes, comment vous facturez, comment vous tarifez vos prestations, tout ça. Ah ben je te conseille de calculer ton taux journalier, ton taux horaire, alors tu fais tel calcul, un CM débutant il fait tant à l'heure, un CM intermédiaire il fait tant à l'heure, un CM senior machin il fait 100 à l'heure. Non, ça pour moi, excusez-moi, c'est un peu des conneries. Et déjà premièrement comprenez bien que vos clients, le temps que vous passez sur vos prestations, ils s'en foutent complètement. Déjà, premièrement, ce qu'ils veulent, c'est des résultats, c'est tout. Ça vous prenne 5 minutes ou 50 heures, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez un impact positif sur leur entreprise. Vos clients, c'est des entrepreneurs, ils ont des entreprises. Une entreprise, elle doit augmenter son chiffre d'affaires, elle doit, voilà, c'est leur bébé. Et augmenter leur chiffre d'affaires, ça leur permet d'entretenir leur bébé, de le développer, d'améliorer aussi leur lifestyle, leur style de vie, celui de leur famille, tout ça. Donc quand ils font un investissement, et en fait, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Donc vous êtes payé au résultat. Vous n'êtes pas payé pour les heures que vous passez à travailler, vous êtes payé pour des résultats. Et en fait, comme j'en parle dans les autres vidéos, votre objectif, c'est d'utiliser les réseaux sociaux de vos clients pour leur apporter plus de clients à eux également. Donc ça, c'est vraiment ce que veulent vos clients. J'en parle tout le temps dans les vidéos, je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée de tarifer à l'heure? Donc comme on l'a vu déjà, moi je ne vous conseille pas d'échanger votre temps contre de l'argent parce qu'au bout d'un moment, vous avez 24 heures, au bout d'un moment, vous serez toujours limité. Donc si vous dites à vos clients, moi, 1 heure de mon temps, c'est X, vos clients déjà, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, ok, donc lui, il me facture, ou elle, il me facture pour 1 heure de travail ou pour X heures de travail, tel tarif. Mais qu'est-ce qui me prouve premièrement qu'elle passe vraiment ce temps-là? Qu'est-ce qui me prouve qu'elle ne pourrait pas aller plus vite? Qu'est-ce qui me prouve que si elle avait plus d'expérience, elle coûterait moins cher parce qu'elle irait plus vite? Enfin voilà. Qu'est-ce qui prouve à vos clients en fait que vos tarifs horaires sont justifiés? Qu'est-ce que en fait ils pourraient très bien trouver des personnes peut-être qui vont plus vite, peut-être qui sont moins chères à l'heure, pour faire le même travail, parce qu'aujourd'hui, en fait, là, le seul truc sur lequel vous concurrencez, en fait, les autres, c'est votre prix, en fait. Vous jouez au prix, voilà, qui sera le prix le plus bas. Voilà, et vous jouez un peu sur la qualité de la prestation aussi. C'est sûr que c'est pas la même chose de proposer des publications pour les réseaux sociaux de vos clients, faire 5 minutes sur Canva et des trucs de Photoshop qui demandent une demi-journée de travail. C'est pas la même chose, le même effort, mais globalement, en fait, vous vous battez juste sur le prix. Ok, il y a 10 CM qui ont contacté un client, vous en faites partie, et en fait, le client, il va juste regarder, lequel est le moins cher de l'heure, qu'est-ce qu'il arrive à faire en 1 heure, et derrière sa tête, il va se dire, au final, peut-être que si j'enlève X ou X prestations, ça te prendra moins de temps, donc en fait, au final, tu peux baisser ton prix. Si faire 5 publications, ça te prend tant de temps, peut-être que si t'en fais 4, on va baisser le prix, ça te prendra moins de temps. Si tu peux aller plus vite aussi, comme ça, on peut aussi baisser le tarif, vu que tu iras plus vite, et au final, voilà. En fait, il peut négocier sur tout, parce qu'en fait, il n'y a rien qui lui prouve. Enlever cette maîtrise de temps, je sais que si on vient du monde du salariat, tout ça, on a l'habitude d'être payé tant de l'heure. Voilà, on a un patron, il nous paye 15, 10, 15, 20 euros de l'heure, ou peut-être plus selon les postes. Là, vous êtes entrepreneur. Quand on est entrepreneur, le taux horaire
on s'en fiche, enfin à part dans certains cas, tout ça, mais là moi je vous conseille pas d'avoir ça dans la tête, parce qu'en plus ça va vous bloquer par la suite. Vous devez délier complètement le temps de l'argent en fait, si vous voulez. Vous devez vous dire qu'au final, peu importe le temps que vous passez, il faut que vous apportiez un maximum de résultats. Et ça j'en parle dans les vidéos sur l'offre. J'en parle aussi sur les vidéos pourquoi je vous conseille pas de faire des packs de publication, parce que ça rejoint pas mal cette vidéo là. Et au final, ce qu'il faut, c'est juste créer la plus grosse offre à un prix qui va vous permettre vous de bien en vivre et qui va apporter surtout des résultats à vos clients. Donc par exemple, si parce que souvent les gens qui vont travailler à l'heure aussi vont être limités par leur temps, leur énergie. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont proposer la prestation à leurs clients, ils vont faire X heures contre X somme d'argent, et au final, ils vont même pas bien en vivre à la fin. Alors que si vous déliez complètement le temps de l'argent, vous créez la plus grosse offre possible, et que vu que vous créez la plus grosse offre possible, votre prix aussi sera plus gros. Par exemple, vous avez un prix de, on va dire 1500 € par mois, imaginons. 1500 € par mois, alors pour beaucoup de CM ça paraît énorme, pour d'autres ça va peut-être paraître pas incroyable, mais voilà, on va dire que c'est un bon tarif pour une offre qui apporte du résultat. Et sur ces 1500 €, en fait, si ça vous prend énormément de temps, vous vous dites ouais mais à ce prix-là, au final, peut-être que si je calcule mon taux horaire, je suis en dessous de ce que je propose actuellement. Mais en fait pas du tout, parce que si vous déléguez les tâches les plus chronophages, la création du contenu, certaines tâches de CM voilà, sur le compte, au final, vous vous rendez compte que vous gagnez énormément de temps et qu'au final, c'est plus rentable de travailler sur des grosses offres au résultat plutôt que de juste compter votre taux journalier et tout faire vous-même. Donc en fait, c'est contre-intuitif, mais enlevez-vous de la tête votre taux journalier, travaillez juste sur la plus grosse offre possible et le plus gros résultat possible que vous pouvez apporter à vos clients. De toute façon, vos clients, ils s'en foutent du temps que vous passez. Dites-le vous bien, que vous passiez 5 minutes ou 5 heures, ils s'en fichent. Moi, j'ai jamais aucun client qui m'a dit combien de temps tu passes sur les tâches, quoi. J'ai jamais parlé une seule fois de temps. Et au final, peu importe. Et aujourd'hui, il y a des tâches, il y a des clients sur lesquels je vais passer quasiment au 0 temps par jour dessus, quoi, parce que je délègue, c'est tout automatisé. Et au final, j'ai des clients sur lesquels je vais juste m'occuper de la stratégie et j'ai même pas en fait à calculer mon taux horaire pour ces clients, parce qu'au final, toute la partie technique qui prend vraiment du temps et que beaucoup de CM vont facturer justement, comme la création du contenu, tout ça, moi je la délègue parce que j'ai des prestations qui sont plus hautes et qui sont concentrées sur le résultat. Et donc, grâce à ces prestations plus hautes qui sont concentrées sur le résultat, moi je peux vendre plus cher et déléguer. Donc en fait c'est ça l'idée, c'est pas juste d'échanger son temps contre un beau feed Instagram, voilà, il me faut 5 heures pour faire vos 10 publications, et donc pour 5 heures et 10 publications je vous facture tant. Mais en fait le client il sait pas si ça vous prend vraiment ce temps là, il va peut-être vous dire d'aller plus vite, il va peut-être vous dire écoute on enlève tant de publications comme ça c'est moins cher. Voilà, en fait vous ouvrez trop la porte à la négociation. C'est ça le gros problème avec ça, c'est que vous ouvrez vraiment la porte à la négociation. Et au final, concentrez-vous plutôt sur les résultats, peu importe le temps que ça prend. De toute manière, si vous apportez vraiment des résultats, vous pourrez proposer des prix beaucoup plus hauts et vous pourrez déléguer et délier complètement votre temps de l'argent que vous gagnez. Parce que quand vous échangez votre temps contre de l'argent, le problème c'est que vous êtes limité vu que vous êtes seul. Si vous êtes seul et que pour délivrer 5, 6, 7 clients, je ne sais pas, voilà, il vous faut peut-être 5, 8, 10, 12 heures, au bout d'un moment, vous allez être bloqué. Vous allez passer toutes vos journées pour un certain nombre de clients pour au final pas gagner énormément. Ça, c'est la réalité aujourd'hui de la plupart des freelances et CM. Donc, en vous enlevant ça de la tête, en vous disant « Ok, moi, je délie mon temps de l'argent. Je pense plus combien je prends de temps pour combien d'argent. Je pense, ok, le maximum de résultats pour mes clients, je propose des prix plus élevés, donc moi je vous conseille fortement de mettre des prix à 4 chiffres pour vos offres, d'arrêter de faire des packs à 300 €, 500 €, voilà. Créez une seule offre, très grosse, qui apporte un maximum de résultats, vous pricez 1500, 2000, 3000, peu importe, qui apporte du résultat, qui permet à votre client d'avoir un retour sur investissement évidemment, sinon vous n'allez jamais le garder sur du long terme. Et grâce à ces prestations-là, vous allez pouvoir déléguer. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui et je passe même moins de temps sur mes clients que des personnes qui vont facturer à l'heure et qui vont tout faire elles-mêmes et qui au final vont gagner moins que moi et passer beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est contre-intuitif, mais croyez pas que plus vous passez de temps, plus vous gagnez. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel on est quand on échange son temps contre de l'argent et quand on est payé à l'heure. Mais quand on délie ça, quand on délie le temps de l'argent, qu'on se facture plus à l'heure ou à la journée,
et qu'on vraiment on se concentre juste sur les résultats, qu'on enlève cette maîtrise de temps, d'argent, et ben en fait on peut gagner plus parce qu'on va proposer des prix plus hauts, et en plus on va pouvoir déléguer, donc on va avoir des personnes concentrées sur chaque tâche. Donc on va être beaucoup plus performant pour nos clients. Au lieu de tout faire nous-mêmes, on va avoir des personnes qui concentrent tout leur temps et leur énergie sur chaque tâche. Et du coup, on apporte plus de résultats à nos clients. Nous, on a plus de temps libre et on gagne plus d'argent. Donc moi, c'est vraiment là où je veux vous amener, et c'est ce que je veux vous faire comprendre. C'est qu'en fait, vraiment tout faire seul, en échangeant un taux horaire, un taux journalier, voilà, c'est vraiment pas la bonne idée. Vous ouvrez la porte à la négociation pour vos clients, comme on l'a vu. Vous en vivrez jamais vraiment bien parce que vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous serez toujours limité à un moment ou à un autre. Et en plus de ça, vous apporterez jamais un maximum de résultats à vos clients. Parce qu'au bout d'un moment, si vous voulez apporter beaucoup de résultats, il faut faire des grosses offres. Et une grosse offre, vous ne pouvez pas la gérer seule au bout d'un moment, vraiment la gérer toute seule ou sans avoir des personnes pour vous aider dessus, ou du moins vous apporterez pas le max de résultats et vous pourrez pas accueillir plus de clients. Voilà, peut-être que sur une grosse offre, vous allez peut-être accueillir 1 ou 2 clients seuls, mais si vous voulez accueillir d'autres clients, tout ça, et continuer, vous êtes obligé au bout d'un moment de déléguer les tâches un peu chronophages comme la création du contenu ou le développement du compte, voilà, toute la partie CM sur le compte. Donc là, on part vraiment dans une idée de pricer plus cher pour pouvoir se déléguer et libérer du temps, de l'énergie pour nous. Et au final, vous gagnerez plus d'argent et vous aurez plus de temps libre. Donc vraiment, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez grandi avec cette idée, voilà, quand on est dans le salariat, tout ça, qu'il faut échanger son temps contre de l'argent et qu'une heure de notre temps, ça coûte X. Mais au final, ça n'a pas vraiment de sens, ça veut rien dire. Donc moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est de vous enlever ça de la tête et vous concentrer juste sur les résultats et faire la plus grosse offre possible et l'offre la plus complète possible pour vos clients. C'est vraiment là-dessus que vous devez vous concentrer. Donc voilà les CM, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous comprenez pourquoi je vous conseille pas de créer des offres, voilà, des tarifs à la journée ou à l'heure, comme la plupart des CM font. En plus de ça, vous allez complètement vous différencier des autres CM qui font ça et des autres freelance. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez en savoir plus, moi j'ai créé pour vous dans la description une formation offerte pour les community managers freelance qui souhaitent comprendre comment créer leur offre, fixer leurs tarifs et comment vendre, trouver des clients, tout ça, et vraiment développer une activité de CM freelance qui les rend libres, qui les rend épanouis et pas qui les emprisonne dans vraiment voilà, une nouvelle routine. On quitte le salariat mais on arrive dans le monde du freelance et au final on passe énormément d'heures pour assez peu de résultats et c'est vraiment l'inverse de ça que je veux pour vous. Donc c'est ce que je vous explique dans cette formation. Donc allez la récupérer, elle est offerte. Également, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. Et puis venez me suivre sur Instagram, c'est quand même plus sympa pour échanger. Si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas. Et aussi à les mettre en commentaire d'ailleurs si vous avez des questions ou des remarques à faire par rapport à cette vidéo. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, et n'hésitez pas, il n'y a aucun problème, je suis ouvert au débat. En tout cas les CM, moi je vous souhaite de tout déchirer dans votre activité, d'atteindre vos objectifs. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très vite. Ciao!